voiture un petit peu louche qui nous attend au bout de l'allée. On espère que c'est eux. Moi j'ai vécu les mêmes situations que toi, mais moi je maîtrise mon sujet, mais je maîtrise ce que je dis et en plus je t'apporte une solution pour aller de l'avant, donc tu places un petit peu au-dessus. Tu veux pas que je te ramène du sopalin? Bah j'aurais bien aimé que quelqu'un prenne des initiatives. Regarde. En fait pour m'en rapprocher, l'idée c'est de devenir, pour moi c'est de devenir le numéro 1 francophone dans le business coaching. Et c'est parti, bienvenue à tous. On se retrouve dans un format de vidéo un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. On change des roadmaps, de l'apport de valeur, de neurosciences, du business. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'anthologie. J'ai fait venir 4 membres de mon accompagnement pour 5 jours de travail intensif. Ça va être croustillant, ça va être incroyable. J'aurais prévu des journées de folie. Je vous ai tout documenté, c'est parti. Bah c'est parti, ça fait une petite vue cinématique. Regarde ça là. Début du bootcamp. On va regarder un peu la vue extérieure là, comme ça là. Demain on va bosser ici. Ça va charbonner. Il y a la petite piscine. Là il fait un peu froid pour aller à la piscine, mais ah, ça va être cool. Ça va être très très cool. Bon Gaëtan, comment tu vois un peu ces 4-5 jours là? Bah déjà, moi j'arrive, je trouve que l'ambiance est bonne, alors Ouais. qu'on est que deux. Ouais. Je connaissais pas Alicante, bon feeling. Et pareil, faut attendre que demain il fasse un petit peu, qu'il y ait un peu de lumière. Ouais. La villa est très cool, Ouais. plus cool que ce que je pensais. Ouais, c'est vrai que sur les photos, elle les rendait bien. Et là, elle est encore mieux. En vrai, il y a de la place. On attend les deux boss qui devraient arriver dans une petite vingtaine de minutes, là. On va aller chercher les boss. Je laisse ouvert. Ouais, tu peux fermer, je pense. T'as la clé hein? Ouais, c'est bon. J'imagine l'enfant. Là, on n'aurait pas l'air con. Le début des abysses. Non, mais en fait, on va bosser dans la rue, les gars. On va se mettre au bord de la piscine, on va être bien. J'ai une voiture un petit peu louche qui nous attend au bout de l'allée. On espère que c'est eux. On va chercher notre drogue, tu sais. Alors? Est-ce que c'est eux ou pas? T'as pris un téléphone ou pas? Ouais, j'ai mon tel, ouais. Allô, allô, vous êtes où? On est rentré nous sommes rentrés dans la maison. Rentrez dans la maison? Bah, en fait, l'adresse qui m'a passé Baptiste, c'est l'adresse de chez lui. Ils sont squattés, ils sont chez moi, les frérots. Et la meuf, elle nous a regardé. Après, on a passé tous les sacs et tout, le bordel. Bah voilà, faut. Bon, on va venir vous Ok, chercher. bon, bah, on remonte alors. Vas-y, à toutes. Gogol, on a passé les sacs et Bonjour tout. monsieur. Bonjour monsieur, ça va? Ça va quoi? Hello. Bien? Salut. Ça va? Gaëtan, ça va? Ça va, ça va. J'étais là, il y a quelqu'un qui s'est dit. Et nous avec chez les moi. sacs et tout. Et puis après on passe, on frappe à la porte. Et moi, il On voit toque. passer en mode. La folle du bus. Bon bah écoute, on va y aller. Vidéo, Unboxing. unboxing des cartes. On va faire comme les vidéos d'ouverture, on va mettre juste les mains comme ça. Mais c'est pour ça que tu t'es lavé les mains en plus. Bah bien sûr. Oh, elle est C'est là! bien, ça. C'est pas mal ça. Elle est là, la Kangourex. C'est pas... C'est trop belle les Elle est cartes. vraiment incroyable celle-là. Une autre. Ouh, mais elle est pas mal Beau gosse aussi aussi, celle-ci. ouais, elles sont belles hein. Putain, elles sont Elle pas. reflète de fou là. Tu vois le plafond? Tu sais qu'en plus quand c'est sorti, j'ai même pas calage, je me suis dit putain j'aurais dû m'en prendre quelques-uns, tu vois. Regardez-moi ça, Ah ouais, Ouais. oui. Ouais, propre. très propre, on va la mettre là aussi. La carte que personne ne veut Les avoir. aciers. La carte que personne veut. Topiger. Topicker. Et la dernière, normalement, c'est pas une ouf à chaque fois. Ouais. Starry. Un petit schéma pour vous faire comprendre un peu comment ça a évolué. Alors, c'est dégueulasse. Alors, comment ça a évolué. En fait, le business de manière générale online, il a connu une sorte de petite montée progressive comme ça. Et après, une sorte d'ascension. Et après, là, on commence à voir que 2025-2026, ça commence à chuter. Et là, on doit être à peu près par là. On avait pas besoin de faire grand chose pour faire de l'argent. Tu vois, genre, tu faisais une petite VSL, ça marchait. Tu faisais un webby, ça marchait aussi. Ethos, ça passe par quoi? Ça passe par la posture, ça passe par la manière de communiquer, le vocabulaire que tu utilises. Tu pourras en plus appuyer ton discours. Le mieux, c'est plus ton discours va être précis, plus derrière en fait les gens vont t'écouter. Donc tu vois, il faut que tu arrives à illustrer une situation. Genre par exemple, imaginons, je sais pas, genre t'es manager, tu es en train de te prendre la tête avec tes équipiers parce que c'est le rush ou quoi que ce soit.
tu vois que le ton monte, il monte, tu montes en pression, etc. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, tu vois? Ça arrive à tout le monde, ça nous est tous arrivé, tu vois, genre le moment où tu as envie de mettre des crochets, des trucs, ça part en couille. Donc là, à partir de ce moment-là, quand ça part en couille, qu'est-ce que tu mets en place? Donc là, pareil, tu peux utiliser par exemple un autre argumentaire dans ton discours, c'est la métacognition. Métacognition, c'est prendre de la hauteur sur la situation, dire ok, là c'est en train de partir en couille. Là, tu as une sorte, tu donnes une trame à ton manager ou à ta cible, ton client, pour qu'ils se disent ah putain, je vis ces situations quasiment quotidiennement. Là, j'ai un truc hyper actionnable. Ok, donc je prends de la hauteur sur la situation et je donne le ressenti. Je dis ouais, ok. Et donc tu vois, genre t'as une solution par rapport à une problématique et en plus tu l'appuies d'un argumentaire scientifique ou d'un argumentaire technique. Donc, mais là, le fait de prendre de la hauteur, effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on a fait. Donc j'ai pris la hauteur, je fais tranquille. Bon, je pense que c'est pas du tout le bon moment. Et si tu as des choses à me dire à moi personnellement, et bah y a pas de problème. On se voit ailleurs ou après la réunion, etc. Et ça a calmé tout le monde. Et tout le monde après la réunion est venu voir et me dire putain, d'habitude personne ne sait le recadrer ou alors que j'ai rien fait de spécial. Hein. Je suis juste resté calme et je lui ai dit qu'on verra plus tard. Et donc ça c'est aussi un argumentaire que tu peux utiliser. Tu vois. Un extrait historique ou de situation Qui parle à tout le monde. Dans ton cas, et ensuite tu arrives à l'illustrer avec un argumentaire technique et à la fois contextuel, historique, et que derrière tu as quelque chose d'hyper actionnable, bah là tout de suite ton discours on va l'écouter pour dire ok c'est ici. Tu prends un truc théorique, scientifique, et ensuite tu l'appuies soit d'une situation que tout le monde connaît, une scène de film, un acteur connu, chose comme ça, ou alors une situation personnelle pour que la personne puisse s'y imaginer. Les gens vont beaucoup plus t'écouter, ça va vraiment faire la différence, tu vois, genre moi j'ai vécu les mêmes situations que toi, et moi je maîtrise mon sujet, mais je maîtrise ce que je dis, et en plus je t'apporte une solution pour aller de l'avant, donc tu te places un petit peu au-dessus de ta cible sur ça. Alors, je vous refais le contexte vite fait. Jusqu'à présent, je parlais beaucoup trop de techniques publicitaires. Lancer des campagnes, jargon, et donc leur expliquer les pubs, c'est débile. Et ce que je m'apercevais, c'est que j'attirais à moi que des gens qui étaient dans ma niche. Et ce que j'ai commencé à changer, mon positionnement maintenant, c'est que je fais pas simplement de la pub, je fais de la croissance. Et je sais à qui je m'adresse. Si tu veux, ce qu'on appelle l'impuissance acquise, donc le parcours de ton prospect dans sa vie va le conditionner à penser ce qu'il pense aujourd'hui. Donc toi, ton objectif, c'est de lui dire, ok, toi tu penses ça actuellement, je vais te montrer que il y a d'autres façons de penser et que c'est peut-être un petit peu en décalage par rapport à la réalité. Tu vois, genre si tu te dis, je suis pas bon pour la vente, peut-être que tu as des expériences qui t'ont fait penser que tu n'étais pas bon pour la vente, mais peut-être que tu n'as pas eu de chance. T'aider à prendre des décisions importantes. Je suis pas là pour te dire quoi faire. Maintenant, si tu veux une trajectoire importante dans ta vie, prendre une décision importante, forcément que moi, il va falloir que je te challenge un petit peu, mais de manière empathique, à prendre des décisions importantes. Après, libre à toi de choisir, tu vois. Et les chefs d'entreprise, ils se disent, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est toujours le même résultat. Qu'on soit des tyrans ou qu'on soit des super gentils, les gens, au final, ils se barrent, ils sont pas impliqués. Donc, qu'est-ce que je vais me faire chier avec le management? Le gros problème avec ta cible, c'est vraiment l'ego du chef d'entreprise qui a pas envie qu'on le remette en question et qui a pas envie. Donc, il faut arriver à l'amener tranquillement, tu vois. Et tu dis, en fait, ton travail, tu le fais correctement. Tu sais, tu lui dis, ton travail, tu le fais correctement parce que tu aimes ton métier, parce que tu es passionné, etc., etc. Et en fait, c'est pas vraiment toi le problème, c'est ça, puis ça, puis ça. Tu vois, genre, il t'explique. En fait, tu pars toujours du postulat auquel on est en train de parler du présent. La première chose à faire, c'est ok, depuis combien de temps que ça dure? Comme ça, il va aller dans son passé, tu vas remuer son passé, tu vas creuser en posant des questions d'approfondissement, donc c'est-à-dire comment ça, machin, pour aller creuser dans son passé. Et ensuite, ok, et ce serait quoi la situation idéale pour toi? Tu vois, et boum, et là, tu projettes sur son futur. Empathie, situation actuelle. Et après, là, l'idée, c'est d'amener une nouvelle croyance. Donc, ça va être un argument d'autorité. Donc tu vois, tu as une croyance A, et avec ce schéma-là, tu l'amènes à une croyance B. Tu vas dire, ok, donc si je me forme, déjà, c'est parce que ça va pas altérer mon statut, ça va pas altérer mon ego, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, etc. En tant que beau franchouillard avec mes petites baguettes. Il manque plus que la bouteille de rouge. En vrai, ça fait pas mal, ça fait vlog un peu la Inoxtag, les gars. Esprit Kaizen, les gars. Esprit Kaizen. Et ça scale. Ça scale. Et ça s'envoie des shoots de valeur. On se régale. D'ailleurs, j'ai l'impression que je vois une énorme mode en ce moment. Beaucoup de créateurs tu sais, qui disaient ouais, on t'aide à passer de 0 à 5. Et là, ils sont un peu en train de retourner leur veste et dire bah, je te fais passer de 10 à 100. Et
Est-ce que c'est une tendance que vous voyez aussi, que vous observez? Ouais, en termes d'objectifs, parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, c'est en gros... Ils ont pas de thunes, les 0,5. Ils sont plus... Non, mais c'est pas qu'ils ont pas de thunes, c'est juste qu'en fait, ils se rendent compte que le 0 à 5, c'est la promesse que tout le monde utilise. Et qu'en fait, ce que je t'ai expliqué, c'est dans la courbe qui descendait ce matin, c'est que là, on se retrouve dans le monde où les gens font moins confiance, et donc, eux, leur stratégie, c'est vas-y, je promets des trucs toujours plus monstrueux pour essayer d'attirer du monde, tu vois. Alors que c'est pas la stratégie, tu vois. De 10 à 100, c'est tellement large parce que tes problématiques quand tu fais 10 cas par mois, c'est pas le même que quand t'en fais 100, tu vois. Donc ça montre bien que les mecs, ils sont sur des verticales qu'ils maîtrisent pas, tu vois, genre. Je monte mon business à fond à 200K et après je push par exemple une application. Moi j'aimerais bien me lancer. Et je suis assez frustré parce que j'ai pas le temps d'actionner toutes ces idées. Donc l'idée ce serait d'avoir un modèle qui te permet de... Ok, j'ai une idée, je la mets en place. En plus avec l'IA t'as moyen de faire tellement de trucs, tu vois. Et t'actionnes plein d'idées comme ça et tu te régales, tu vois. Tu fais de l'argent comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça c'est cool ça. Bon, la vue elle est sympa, hein. Magnifique. Vous en pensez quoi dans les commentaires? Mettez une note de 1 à 10. J'ai une énorme prime parce que j'avais fait une putain de vente. Et je dis bah vas-y, je vais au Japon. Ouais. Je vais au Japon, j'arrive au Japon. Et là je me prends une claque, mon pote. Ouais. Et au bout de 3 semaines, je me dis mais en fait je pars pas. Oui. Et j'étais à 2 doigts d'appeler mon boss et lui dire bah en fait je suis désolé mais je kiffe trop le Japon, je vais rester au Japon. Oui. Ça met une claque, hein. Vraiment la première fois au Japon. T'as l'impression d'être dans un autre univers et ça te... Et t'as tellement le seum de te dire bah en fait je veux pas rentrer. Ouais. Et tu te dis bah si en fait j'ai pas t'es le choix, obligé. T'es obligé. T'es une petite salope. Ouais, et T'as il faut des blessures un petit peu comme ça dans la vie, des trucs où tu te dis putain. Ça m'a rendu ouf en me ouais. disant mais putain est-ce que c'est ça la vie? De charbonner pendant 10 mois, de surkiffer pendant 1 mois de vacances, mais être vraiment au top et d'être obligé de partir. Genre tu vois la phrase de toute bonne chose ont une fin. Ouais. Bah j'ai pas envie en fait. Ouais. J'ai pas... Bah la fin c'est quand je serai mort tu vois. C'est pas 3 semaines. Tiens, je peux pas parler juste à une boulangère qui se tournait. On est bientôt arrivé. On est là, Je suis à 4 pattes moi. C'est vraiment un trou. Incroyable. Et d'ailleurs j'en profite, en dessous de la vidéo, je vous ai mis le lien pour réserver un appel offert, un appel stratégique avec nous. L'idée c'est de faire le point sur vos problématiques, regarder votre vision sur 2026 et ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous apporter un maximum de valeur et si ça fit et si vous voulez faire partie de ce genre d'accompagnement, ce genre de bootcamp, et ben pourquoi pas parler d'une collaboration. Je vous laisse, on reprend la vidéo. Alors, faut bombarder parce que j'ai plus de 17% de batterie. Ouais, de toute façon on se fait un, ce que je disais c'est qu'on va faire un post, Ouais. après on va prendre la structure, on va la copier dans un GPTs, on va en faire un custom GPTs et comme ça après tu pourras avoir un truc qui va te créer du contenu assez facilement. Premier GPTs qu'on a bossé ce matin, il va te permettre toi de trouver des idées de contenu, trouver des angles, trouver une sorte de structure éditoriale et le deuxième il va pouvoir prendre les idées et les matérialiser. Comme ça après toi t'auras juste à les retravailler un petit peu quoi. Ok. Voilà. La première ligne, je la trouve bien parce que finalement, elle met à peu près ton personal brand dans un peu de storytelling. Ça fait un peu post de storytelling, tu vois. Ok. Où tu peux dire, par exemple, la majorité des entrepreneurs que je rencontre qui ont l'objection je vais réfléchir peuvent le résoudre finalement grâce et en retravaillant la découverte, tu vois. Mais en soi, ton hook, il est bon. Tu peux le garder. Cette première ligne, elle est très bien, elle me va bien. T'as pas besoin de mettre, et si c'est ton cas, laisse-moi être clair. En gros, si tu veux, si c'est son cas, il va se reconnaître. Donc t'as pas besoin de lui dire. Pendant longtemps, j'ai cru que se faire accompagner, c'était un aveu de faiblesse. Ouais. C'est celui-là, là, non? Ouais. Accompagné pour. Là, en fait, il faut être un peu plus précis parce qu'il faut que tout de suite que ta cible, elle se reconnaisse dans ce que tu vas proposer. Tu vois. Okay. Se faire, parce qu'il y a plein d'accompagnements. Se faire accompagner pour aller aux toilettes, se faire accompagner pour plein de trucs. Tu vois, tu peux te faire accompagner pour plein de trucs. Tu vois. Là, tu vois, genre, le truc, il est un peu léger. Ouais. En gros, là, tu me donnes un bonbon.
Et j'attends un peu plus. Donc j'aimerais bien qu'on creuse un peu plus le modèle. Le modèle il est simple, d'accord, mais il faudrait peut-être rentrer un peu plus en détail pour le rendre plus accessible, pour zoomer un peu plus en profondeur sur les points, tu vois. Sans rentrer trop dans le jargon technique, dans la technicité, moi ce que je veux c'est surtout, à la fin de ton poste, je puisse appliquer le plan d'action. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans une formation, un accompagnement en management? Parce qu'il y a ce côté flou aussi, tu sais, ouais, on va me former à quoi? On va me former à quoi? Être dominant et bomber le torse et bien m'habiller pour avoir une posture, tu vois, genre. Et en gros, tu vois, genre. Alors que justement, tu vois, c'est justement tout l'inverse de cette caricature. Ouais. Et en fait, il faut que tu le dises, il faut que tu pètes. En fait, l'idée, c'est que tu pètes 2 croyances en une, tu vois, genre à travers une vidéo. Ok, voilà monsieur. Très bien, merci. Vamos. Allez. Ok, faites-moi sur le Vivi là. On est bien. Pour Stand Out en 2026, il faut travailler sur 3 aspects de notre personal branding qui vont être ethos. Écoutez, comme les étudiants, comme ça tu vas voir s'il a retenu ce qu'on a vu hier. Logos. Comment ils vont les petits étudiants? Et pathos. Ethos, j'associe ça à la manière de se présenter, l'apparence. Donc ça va être aussi bien les associations visuelles, ma gueule, mes lunettes, mon style, mais ça va être aussi peut-être donner un nom à des idées d'une personne à son concept. Étude de cas et remonter jusqu'à des méta-analyses dont on a commencé à regarder qu'on pouvait les utiliser. C'est lequel du coup selon toi? Sur la crédibilité du discours? Je vais mettre Logos. C'est ça, bien joué. Tu génères des émotions à travers ton discours, ton storytelling, etc. Et donc ce que tu disais sur cette première partie, tu sais, genre tu t'appropries des termes de vocabulaire, ça rentre dans le pathos. Voilà. Donc ces 3 points-là, ça compense, ça fait la personal brand, donc tu as bien retenu le truc, donc bien joué. Un autre concept que je pensais que tu allais prendre, mais que tu n'as pas pris. Non, mais c'est l'open loop, mec. J'adore la vidéo. Non, t'aurais pas dû prendre l'open loop. T'aurais dû prendre... L'arc. J'ai pensé. Je te dis, je préfère la vidéo. Donc j'ai dit, je suis allé. L'arc, je le laisse. Pourquoi je prends l'arc? Parce que moi, dans ma communication, et comme je suis encore nouveau là-dedans, sur les réseaux, etc., c'est plus de comment orienter mon discours, sur avoir beaucoup plus d'empathie et d'appuyer sur ça rejoint un peu open loop et hook, cette stratégie-là qui va faire que la personne va me regarder, va être crédible et va écouter ce que j'ai à lui dire. Donc il me semble que le C, c'était croyance. Oui. Ok, il y a de la flotte à mort. Le A, je me souviens plus. Et le R, je me souviens plus. Mais je sais que c'est des choses où c'est je vais te montrer comment arriver à ça. Ok, donc ça c'est quoi? C'est quoi ça? Un désir, donc c'est... Qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Non, c'est pas acquisition. Non. Ouais, mais il y a ces 2 termes là que j'ai notés et que j'arrive pas à ressortir. Ça sert quelque chose. L'aversif. Aversif. Ok. Aversif. Donc la douleur, soit on est dans l'évitement de la douleur. Aversif. Soit on est dans... Bon, rappelle-toi, il y a un truc, il y a un bouton, t'appuies sur le bouton, t'as des récompenses. Ouais. C'est quoi ça? C'est récompense. Résultat. Ah, c'est les résultats. Récompense. Ah ouais, ok. Ah oui, ok. C'est les bonbons quoi. Tu veux pas que je te ramène du sopalin? Bah, j'aurais bien aimé que quelqu'un prenne des initiatives. Regarde, je l'apprends, allez, vas-y. Le problème de beaucoup de créateurs, c'est qu'ils crament de l'argent dans la publicité, mais derrière, en fait, les leads, en fait, le parcours lead, il est très simple. Je tombe sur une publicité, une créative, première chose que je fais par curiosité, c'est que je vais aller voir le profil de la personne, ok. Et en fait, si tu veux, je vais détecter des signaux, ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des prises d'informations qui vont me permettre de prendre ma décision pour savoir si la personne est compétente, si elle peut m'aider, si elle a quelque chose pour moi, tu vois. Okay. Donc, le premier signal, c'est la photo de profil. Il faut qu'elle fasse professionnelle. Avec l'IA, maintenant, on a nos bananas, vous pouvez faire des belles photos de profil. La pastille certifiée, c'est un petit plus. Ah ouais. Même si tout le monde sait que c'est du pay to win, en gros, t'achètes la pastille à 20 balles et t'as la pastille, dans la tête, inconsciemment, on est resté sur l'ancien modèle d'Instagram qui est que l'ancienne pastille, elle était faite pour les artistes, les célébrités et les personnes qui sont dans le game.
Donc inconsciemment, même si maintenant ça a changé, la pastille bleue elle est associée à ok c'est quelqu'un. Après il te faut une bio claire. La première bio claire c'est qu'est-ce qu'il y a pour ma cible ou qu'est-ce que je fais, quel est mon élément de différenciation. Donc là c'est la partie un peu une phrase de personal brand. Un call to action direction vidéo YouTube, moi ce que je recommande, soit un calendrier, mais les gens, tu vois avec comme je l'expliquais, le marché qui est de plus en plus éduqué, les gens prennent moins de rendez-vous, ont besoin de prendre plus de confiance, échanger avec la personne, donc il faut commencer par juste une vidéo longue de 15-20 minutes. Il faut habituer en fait votre audience par content leader de consommer du petit contenu, puis du plus grand contenu, et au bout d'un certain temps, quand elle aura consommé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures de votre contenu, elle va se dire ok c'est bon, c'est une personne qui peut m'aider. Après, le bonus, c'est forcément, il y a trois posts qui vont être ici que vous allez pouvoir épingler. C'est souvent, moi je vous conseille des témoignages, ok. Comment Francine a gagné 11 000 €. Je pense à ça parce que tu sais, maintenant tu peux mettre plusieurs images, tu sais, sur le post, tu peux mettre plusieurs images. Ouais. Tu peux pas, par exemple, sur un seul post, mettre plusieurs témoignages. Vidéo. Que des vidéos là. Moi je te conseille de mettre des témoignages vidéo parce qu'en fait les témoignages écrits maintenant ça n'a plus aucune valeur sur le marché. Tu peux facilement les faker. Les trucs en mode 500 entrepreneurs accompagnés avec les pastilles avec leur tête, ça marche plus. Ok. Ça c'est mort. Donc en fait il faut vraiment, si tu peux avoir des vidéos de tes clients, c'est top. Tu vois. Les petites bulles, ça c'est important, les contenus à la une. Ah oui, les highlights. Ouais. Ça va être des avis justement, des témoignages. Ok, ça peut être des témoignages écrits, vous montrez votre Slack, les résultats, etc. C'est hyper important. Après ça va être parler de votre méthode, ce que vous faites, pourquoi vous faites. Quel est votre élément de différenciation, comme ça les gens arrivent, ils savent pas trop, même si c'est un peu flou là, ils vont avoir de l'information qui va être ici. Après quelque chose que personne fait, c'est traitement des objections ici. Vous faites par exemple des vidéos sous forme de boîte aux questions, c'est vous mettez par exemple, vous faites un réel, vous mettez votre tête là, et vous faites par exemple une boîte à questions un peu fictive, tu sais, comme sur Instagram, en mode oui, mais du coup comment je suis sûr que ta méthode va m'aider en 4 heures à résoudre mes problèmes de vente, ce que tu as souvent, tu vois. Et toi tu expliques, tu vois, en traitant les objections, sur 1 minute. Ok, je t'écoute. Alors pour moi, en fait, si tu veux, au niveau de la posture avec ta cliente, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu une posture un petit peu, ok, on fait comme tu veux. Genre, moi, la vidéo, je la trouve pas ouf. On l'a lancée parce que de toute façon, tu n'avais pas envie de changer la méthode. Toi, tu savais au fond que ça n'allait pas fonctionner. J'y croyais pas. Tu croyais pas. Donc là, tu as vu avec les résultats de tes campagnes, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, ce que je te propose en termes de posture, vu que tu arrives à la fin du mois de collab, avant de repartir sur un mois, tu dis bon bah écoute, c'était pour faire un peu le point avec toi sur ce mois-ci. On n'a pas eu des résultats ouf. Au niveau de la collaboration, moi, tu vois, genre j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, perdre ton argent, parce que pour l'instant, on n'amène pas à des résultats. On a essayé de faire comme tu voulais au niveau de la vidéo. Moi, je t'avais recommandé et je t'avais dit que ça allait pas fonctionner. Donc rappelle le truc tu vois, je le sentais. Pour moi, vraiment, ce qui va manquer, c'est ce genre de créatif, ce genre de créatif, ce genre de créatif. Et en fait, tu poses juste ce truc si tu veux qu'on ait des résultats, peut-être, fais-moi un peu plus confiance sur la partie créa, mais surtout, tu le montres. Tu dis, maintenant, ce que je te propose, c'est un plan d'action simple. On peut se faire ça sur 1 mois. On se fixe un nombre de créatives, je te donne des scripts, tu les respectes, on les publie, on a des résultats. Vraiment simple. Un plan d'action sans trop te prendre la tête. Et dès qu'elle te dit oui, mais non, oui, mais si, tu dis, écoute, on peut le faire comme ça, mais tu vas perdre ton argent. On l'a vu jusqu'à présent, on l'a fait comme tu voulais, on a perdu de l'argent. Maintenant, c'est écoute-moi sur 1 mois, et puis après, au pire, si le mois il fonctionne pas, je te rembourse. Le Japon et Bali, ça c'est une certitude. Oh non, je pensais que t'allais dire avant ça. Donc Penthouse, pareil, moi c'est à Osaka, je te l'avais dit. Avec un petit, soit je l'achète, mais soit un petit loyer, sinon tu vois, sur les 4-5 000 par mois. Comme je te dis, objectif de connard. Ok, bon bah t'achètes un Penthouse. Ok, ensuite. Penthouse à Osaka, vu sur le château, tu vois, le castle. Ensuite, petite maison vue mer, petite maison, belle maison vue mer à Bali. Easy vente. 250K par an. Morgan VS, je sais pas si vous connaissez un petit peu le mec, c'est un mec qui fait une sorte de chaîne de dégustation sur les réseaux, il a plus de 4 millions d'abonnés, il a fait écrit son clavier, etc. Ce mec-là, pareil, il a connu l'exponentiel, il a fait un truc très simple, il a bossé pendant 2 ans pour mettre du cash de côté.
Mais genre, il bossait, il faisait de la plonge, il faisait des tafs de merde, tu vois. Et à partir de 2 ans, quand il avait, je sais pas, 100 000 balles de côté, il a tout claqué dans une vidéo YouTube. Donc il a pris une prod, il a pris comme si c'était un professionnel, tu vois. Genre, il est passé du 0 au niveau 10 d'un coup. Et sa chaîne, elle a explosé en 1 an, 2 ans. Globalement, si toi, tu as du cash de côté, par rapport à tes objectifs, T'as de la chance. publicité, création de contenu, et qui va, tu vois, genre... T'investisses. toi, le but... Mais sur toi, quoi. Mais des trucs pro quoi, Ouais. ultra pro quoi. Ouais. Oui. Ça, c'est de monter en puissance, tu balances du cash dedans, tu auras un retour sur investissement immédiat, tu vois. Et la deuxième fois que tu meurs, c'est la dernière fois que quelqu'un prononce son prénom, tu vois. Et pour la majorité des gens, bah, la deuxième fois que tu meurs, en fait, c'est très rapide. C'est genre au bout de 2-3 générations, c'est fini, t'existes plus, tu vois. L'objectif, c'est en fait de rallonger un maximum cette deuxième mort, tu vois. Comment, actuellement, avec tes compétences, ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, tu es capable, on va dire, de vraiment d'avoir une empreinte très long terme sur l'humanité, tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui m'incarne, c'est quelque chose que j'ai envie, tu vois, de me dire, ok, dans 500 ans, quand on va parler de moi, tu vois, qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi, tu vois. Donc là, c'est le premier point. Sur 2000... non. Je vais foutre 2027. Parce que l'objectif, c'est si je peux connaître une exponentielle. Ok. Marquer l'histoire, si là, j'arrive, je vous massacre tous. Bah, je vous bute tous, je fais les infos, je suis aux infos, et si je marque l'histoire, le massacre de Orihuela Costa. Notez ça, hein, si on disparaît cette semaine, il n'y a que Baptiste, bizarrement, qui est toujours vivant. Mais c'est juste pour te montrer que, tu vois, genre, cette exponentielle-là, ça va vraiment dépendre du timing, de ce que tu fais, Bien sûr. tu vois. Donc c'est possible. En fait, pour m'en rapprocher, l'idée, c'est devenir, pour moi, c'est devenir le numéro 1 francophone dans le business coaching. Avec ma dominante autour des neurosciences. Ça, bah, ça va découler de quoi? Ça va découler d'une petite villa au Japon. Tranquille. Genre, je dis villa. Kyoto. Un village, non, je rigole. Ensuite, un truc, un sous-objectif qui me chauffe, moi, enfin, c'est con. C'est d'avoir un chalet. Et c'est tout bête, hein, à la montagne. Ouais. Mais vraiment, le chalet avec le petit lac, tu vas pêcher, tout, tu fais ton petite cheminée, il y a rien, il n'y a pas de réseau. Tu vois, c'est vraiment un chalet, montagne, version raw, tu vois. Ouais. Bon bah écoute, c'est parti. Yes. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Parfait, on se régale. Donc on est dans le petit studio. On va faire un point justement d'écosystème et de la collab qu'on a eu avec Gaëtan. Je fais de la publicité en ligne, de la stratégie créa, de la croissance. Donc moi, Ezekiel Simon, j'accompagne les solopreneurs et les commerciaux à vendre. Donc je vais aller optimiser leur process de vente, les techniques de vente. Donc clairement, mon offre, moi, c'est à chaque fois, je t'apprends à vendre en 4 heures. Moi, je viens plutôt du monde corpo, du coup, qui est complètement différent. C'est vrai. Tout systématisé. T'as fait quoi, Leroy Merlin, t'as fait Lidl. Leroy Merlin, Lidl et une boîte familiale industrielle ici en Espagne, à Barcelone. Voilà. Et donc forcément des grosses structures, des grosses équipes, etc. Et quand moi j'ai eu cette volonté de justement être à mon compte, là tu es obligé d'apprendre des nouveaux codes. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint l'accompagnement aussi. Faut avoir aussi la lucidité et l'humilité de se dire j'ai des choses à apprendre. Je viens d'un milieu et j'ai comme des skills à apprendre dans un autre milieu parce que c'est complètement différent. Carrément. L'élément sur lequel je t'ai découvert et que j'ai batché direct, c'est ton putain de Pikachu, mec. Pikachu. Tu vois. Mettez des Pikachu dans vos infographies. Mettez des Pokémon. Ça connecte. Bah ouais, ça connecte avec une certaine génération. Non mais en vrai, moi c'était ça en fait, c'était la qualité de tes... Parce que je parle le Pikachu pour égaler, mais c'est plutôt sur la partie carrousel. Je t'ai découvert via des contenus sur la création de carrousel, où j'étais dans une période où je me disais, bon, j'ai une grosse mission avec une agence qui m'occupe du temps, qui représente une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Et je voyais que la mission allait s'arrêter parce que le client final allait dire stop. Et donc relancer un peu la machine pour attirer des leads à moi. Et donc je m'étais dit putain mais quel poste de vente je vais pouvoir faire. Et là 2 jours plus tard je tombe sur un carrousel à toi. Les gars pour vendre sur LinkedIn, il faut faire des posts de vente de temps en temps. Je vous en fais 10-15 en carrousel, régalez-vous. Et là je lis les 15, donc j'en prends 3-4 idées, je les poste avec une belle photo et tout, lien. Je me souviens, je prends 4 leads en 2 semaines et sur les 4 leads, je fais 2 ventes. Et donc là, je me suis dit, bon, à ce moment-là, le mec, sans rien payer, il va me faire 2 ventes. Je me suis dit, écoute, franchement,
il m'a régalé gratuitement, je prends de vente grâce à lui, je peux au moins voir ce qu'il propose en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a plu dans ma manière de coacher? Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans l'accompagnement? Les ressources disponibles et le fait d'avoir, selon les leviers à activer, des référents. Je pense au small group, donc je pense aux ads, d'avoir un référent ads qui peut nous aider sur stratégie avec Gaëtan, sur la direction artistique avec Luther par exemple, de créer un petit écosystème propice à, quand tu veux appuyer sur le bouton, bah voilà, t'es déjà un petit peu crédible et t'as une image derrière qui est une base solide, on va dire. Mais non, la dynamique est intéressante, les ressources dispo sur School, c'est-à-dire que pour moi qui n'était pas de l'écosystème, tu te fais une session vidéo, tu comprends un petit peu déjà comment ça fonctionne et tu balayes des croyances et ça c'est intéressant. D'abord, tu as le côté assez personnifié, personnalisé et ensuite, là c'est le truc que je vois quand même de plus en plus, c'est d'arriver à avoir accès à d'autres personnes de l'accompagnement qui peuvent t'apporter leur point de vue, leur aide sur un sujet en particulier. C'est déjà l'accompagnement personnalisé, le one-to-one, parce que moi dans mon acco à moi, c'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment là où tu peux avoir une forte valeur ajoutée pour la personne que tu vas coacher. Tu peux me parler un petit peu de ces 4-5 jours, comment tu as vu les choses, ce qui t'a plu, ce que tu as trouvé intéressant? On a des gros focus tous les matins sur des ateliers où on va passer en revue une thématique et l'appliquer à chacune des personnes qui est présente. C'est-à-dire que chaque matin, on avait une thématique, on faisait une rétroactivité sur les gars, qu'est-ce que vous avez retenu la journée d'avant, etc. pour marteler un petit peu et ancrer les sujets qu'on avait vus la veille. Ça, j'ai trouvé ça top. Et le dernier point, c'est qu'il y a aussi du concret, c'est-à-dire qu'on a tourné des réels, on est dans l'action aussi concrètement. Tu as coaché aussi en direct, là ils étaient derrière cette caméra, et moi j'étais derrière la caméra, eux ils étaient devant, et je les aidais à être un peu plus à l'aise et mettre en place. C'était pas facile, c'était challengeant, mais c'était cool, tu vois. Non, des petits tips, et ça fait accélérer ton développement en compétences. Et ce qui est bien, et que les gens, faut qu'ils le comprennent aussi, c'est que au final, t'es qu'avec des mecs qui kiffent le business. Ok, le matin, on va bosser sur une thématique très, très précise et là, t'es vraiment focus. Mais même l'après-midi, dans la randonnée, tu parles de la pluie et du beau temps, mais tu parles quand même de business. Parce que parce que t'es qu'avec des mecs qui kiffent le business. En fait, c'est un jeu et comme si t'aimes bien ce jeu-là, ça te dérange pas d'en parler. Genre, tu vois, je sais pas, quand t'es gosse, t'adores Pokémon, tu joues au Pokémon, tu vas voir tes potes, tu leur parles de Pokémon parce que t'adores ce jeu-là. C'est notre quotidien. Voilà. Bisous, à plus. Ciao. Impeccable ça. Bon bah écoutez, fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné peut-être de la motivation, vous a montré peut-être autre chose et une autre facette on va dire de mon accompagnement et de ce que je faisais aussi de mon côté. Je vais regrouper les plans, préparer le prochain bootcamp qui va arriver en janvier dans une autre villa, j'ai déjà plein d'idées de suite pour faire des choses encore plus dantesques, j'espère que vous serez prêts. Je vous donne toute ma force pour 2026 et si vous aussi vous voulez faire partie de ce genre de bootcamp, rejoindre mon accompagnement parce que vous avez envie de côtoyer d'autres entrepreneurs et de scaler votre activité, j'ai mis en lien en description. On prend 30 minutes pour se poser sur vos problématiques, regardez votre vision pour 2026 et regardez qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour aller tout péter. L'appel est offert par la maison, j'ai rien à vous vendre spécifiquement, vous avez vu la vidéo, vous avez vu qu'on bossait bien, si ça vous dit de faire pareil, let's go. Je vous souhaite une bonne journée, bossez bien, à plus, ciao ciao.